Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie du tuto de cet album photo. On avait fait donc dans la première partie, je vous remets tous les liens des vidéos précédentes qui pourraient vous intéresser concernant cet album en barre d'infos. On avait fait donc cette première page avec le rabat aimanté et au dos la bande avec le livret et les deux petits rabats. Aujourd'hui, on va faire donc la page numéro 2. Je vous la remontre. Donc, on avait fait celle-ci. Là, on va faire cette page qui ressemble un petit peu à la première, à la différence où il y a deux rabats, ce qui peut permettre de camoufler certaines photos pour les découvrir par la suite. Et au dos, on a les pochettes verticales avec une transparente. Donc pour ça, on va, je fais de la place, on va reprendre notre massicot, une nouvelle feuille, hop, et on va donc découper un rectangle, donc en gardant toujours les 21 cm, on va la couper à 18 cm et ça sera notre base de page. Là, on a notre base de page, elle est prête déjà. Ensuite, on va découper deux rectangles de 17 par 10,5. Pour ça, soit vous utilisez la chute qu'on vient de couper, plus la chute qui nous restait de la première page, ou alors vous pouvez prendre une nouvelle feuille. J'ai mes deux rectangles de 17 par 10,5 et sur chacun d'eux, sur les 17 cm le long de ma règle, je vais faire un pli à 1 cm. J'ai mes deux rabats avec des pattes de collage de 1 cm. Je les mets de côté et là je vais prendre une nouvelle feuille pour faire mes deux petits rabats qui viendront fermer ma page. Et là, je vais découper deux rectangles de 9 par 10,5. Alors, soit vous avez utilisé vos chutes ici, donc vous prenez une nouvelle feuille, ou alors vous prenez une autre chute. Donc, j'ai dit 9 par 10,5, sachant que 21, 10,5 c'est la moitié. Donc, je vais commencer à couper à 9 cm et ensuite recouper à 10,5. Mes deux rectangles et là sur ces deux rectangles, sur les 9 cm le long de ma règle, je vais également faire un pli à 1 cm sur les deux rectangles. Maintenant j'ai mes 5 éléments pour monter ma page. Vous m'avez vu retourner mes plis, c'est simplement parce que ce papier est très bien, mais le craft, je trouve qu'il a encore une différence de teinte, moins prononcée que certaines, mais une différence de côté. Donc je préfère avoir toutes les mêmes teintes de craft du même côté. Bon, c'est juste, c'est juste moi. Donc maintenant, sur les deux petits rabats ici, moi, en option, je vais arrondir les 4 angles qui n'ont pas de patte de collage. Ceux-ci, je vais pas les arrondir. Je vais les laisser rectangulaires pour avoir vraiment la place pour ma photo. Je vais venir installer du double face sur mes 4 pattes de collage. Sont prêts à être collés. Petite précision, c'est-à-dire que je ne biaise qu'un seul côté de mes pattes de collage. Pourquoi? Parce que quand ça sera à l'intérieur, vous voyez que ici j'ai biaisé vers le bas et sur mon rabat du haut, j'ai biaisé seulement vers le haut. Comme ça, je vais bien pouvoir joindre ma patte de collage ici, il n'y aura pas de démarcation. C'est voilà, c'est optionnel, hein. Si vous avez biaisé tout, ce n'est pas grave. Donc maintenant on va venir les coller.
Donc normalement, si on aligne tout bien, ça devrait tomber pile poil sur les 21 cm de la hauteur de notre page. Notre page est maintenant finie. Pour le système de fermeture, vous avez plein de possibilités. Vous pouvez soit mettre un petit ruban avec un nœud, ça va être sympa. Vous pouvez installer une flippette pour voilà, fermer les deux rabats, comme ça, hop. Ou mettre des aimants. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire parce que je pense pas avoir de flippette assortie avec la collection que j'ai prévue. Donc, je vais simplement mettre des aimants sur mes rabats, les faire correspondre en face. Est maintenant terminé, vous voyez, c'est très simple, mais je trouve que ça fait son petit effet. Alors surtout surveillez bien que ça ne frotte pas, que ça ne gêne pas, qu'il faut bien aligner en fait les deux rabats ici sans qu'ils se touchent pour pas gêner l'ouverture. Voilà, parce qu'on pourrait très bien ouvrir comme ceci ou comme ceci sans que l'un et l'autre se gênent. Voilà. Maintenant, on va s'occuper du dos. Donc, on va préparer nos pochettes qui seront à la verticale. Donc, pour faire nos pochettes verticales, on va reprendre notre masticot et une nouvelle feuille de papier uni. Et on va commencer à couper dans les 29,7 cm. On va couper à 23 cm. Retourner nos 23 et on va découper à 9 cm. Normalement, si je ne me suis pas trompée, on a un rectangle de 23 par 12 cm et un rectangle de 9 par 23 cm. Sur le plus petit rectangle, sur les 9 cm, on va venir faire un pli à 1 cm et ensuite on va lui faire un quart de tour et sur les 23 cm, on va faire un pli à 1 cm sur les deux côtés pour former notre petite pochette. Sur cette petite pochette, moi je vais encore faire une encoche avec mon enveloppe punchboard et cette fois-ci sans compter les plis à 5 cm. Est faite, c'est tout à fait optionnel et vous avez d'autres façons également de les faire. Maintenant, pour finir de préparer cette pochette, je vais venir installer du double face sur les 3 grandes languettes et ensuite je vais venir biaiser les angles de mes languettes de collage en éliminant les petits carrés qui sont formés aux angles. D'un peu plus près comment je fais. Donc j'ai biaisé le haut de mes languettes de collage ici, voilà, aléatoirement. Par contre, pour les angles en bas qui vont fermer ma pochette, je n'ai pas envie, voilà, que mes papiers se chevauchent et créent une surépaisseur. Alors ce que je fais, c'est que pour ça que j'attends de placer mon double face, c'est que ici, le petit carré, je vais l'éliminer en biaisant mes deux languettes de chaque côté en même temps. Et ensuite, je vais retourner, plier et voir si ça ne se chevauche pas. Voilà, donc là, il mériterait encore un tout petit millimètre si vraiment je veux être tatillonne. Voilà, comme ça, ma pochette, les angles seront bien à plat, comme ceci. Voilà, donc là, cette pochette-là est prête et on va la mettre de côté parce qu'on ne va pas pouvoir la fixer tout de suite sur notre page. Je vous expliquerai après. Donc, celle-ci est faite, je la mets de côté. Maintenant, dans notre second rectangle, donc de 23 par 12 cm, je vais la prendre de ce sens-là, on va venir faire un pli sur les 23 cm. On va venir faire un pli à 1 cm de chaque côté.
Également, vous pouvez vérifier, ça doit faire exactement la même largeur que la petite pochette, comme ceci. Ce morceau de papier va nous servir à faire la pochette avec l'acétate au dos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va également faire une encoche sur cette pochette pour qu'elle soit assortie à l'autre. Donc je vais recommencer les mêmes étapes, puncher à 5 cm de chaque côté et vider le bord. Et je vais pouvoir déjà préparer en mettant du double face sur mes languettes de collage et biaiser les angles. Ensuite, on viendra évider pour créer la pochette transparente. Notre esquisse de pochette. Maintenant, il va y avoir des étapes à faire pour donc évider le centre et créer notre pochette. Donc, je retourne ma pochette. Vous voyez que mon double face est là. Hop, je suis au dos. Là, je vais venir évider un rectangle dans mon papier. Donc, je vais me servir de ma règle maison de 1 cm. Et je vais évider donc à 1 cm de chaque côté, à 1 cm du haut, mais à partir de mon encoche, ici, donc vraiment d'ici. Mais par contre, en bas, je vais le faire à 3 cm. Tracé donc à 1 cm à partir du pli de chaque côté, à 1 cm à partir de mon encoche et à 3 cm par rapport au bas. Et maintenant, avec mon cutter, je vais évider cette partie. Maintenant, il va falloir au dos coller un morceau d'acétate je vais vous dire, de 21 par 9 cm à peu près au dos pour finir notre pochette. Je vais venir installer. Alors quand moi je colle de l'acétate, il va falloir que je recoupe un tout petit peu ici. Quand je colle de l'acétate au dos d'une fenêtre comme ça, pour être sûr que mon double face ne déborde pas sur l'extérieur de mon cadre, je préfère mettre mon double face au dos de mon cadre plutôt que sur l'acétate. Comme ça, je suis sûre qu'il ne débordera pas. Notre pochette vitrée, celle-ci on va pouvoir venir la coller si vous le souhaitez déjà au dos de notre page. Donc je vous rappelle, le devant de notre page, on a les petits rabats qui s'ouvrent vers la droite. Je la retourne comme si je tournais la page et là nos pochettes seront verticales, donc installées comme ceci. Celle-ci, il va falloir attendre de faire la décoration, enfin d'installer nos pages dans l'album. Donc je vous ai expliqué dans le premier tuto que ça sera une reliure en U et qu'il faudra venir sur chaque page coller une pâte de collage de 1 cm. Donc si on colle déjà notre pochette, la pâte de collage pour la reliure sera sur l'extérieur et ça sera pas forcément joli. Donc cette pochette, on va vraiment la mettre de côté. Vous pouvez la décorer si vous le souhaitez. Et on viendra coller d'abord notre reliure sur notre page et ensuite la pochette par-dessus. Et comme ça, la reliure sera invisible. Celle-ci, on peut déjà venir la coller. Donc elle va venir s'installer en alignant le haut et le bas sur les bords de notre page. Et en fait, les 3 cm ici, on n'avait pas besoin qu'il soit vitré parce que il y a la deuxième pochette qui viendra camoufler le tout, comme si elle était transparente jusqu'au bout. Elle ne sera pas fermée en bas, c'est-à-dire que quand on mettra un livret à l'intérieur, elle pourra aller jusqu'au fond
de la seconde pochette. Voilà. Si on la fermait là, on serait limité en hauteur. Et là, on gagne un petit peu. Après, c'est au choix. Vous pouvez coller, mettre un filet de colle au dos pour fermer le bas. Moi, je vais la laisser ouverte. Il y a aucune gêne quand on glisse quelque chose dedans. Ce que je vais faire, c'est que j'ai fait ma feignante tout à l'heure. J'avais pas sorti ma règle de 3 cm, mais là je vais la sortir parce qu'elle va bien m'être utile. Je vais donc ma règle maison, épaisseur 3 cm. Sinon vous prenez votre règle, vous faites 3 cm, un trait, voilà, un trait à 3 cm du bord droit de votre dos de page. Donc je vous rappelle, on a les petits rabats comme ceci, on tourne. Et ici, donc à 3 cm, donc moi je prends ma règle de 3, que je cale sur la droite de ma page. Et je vais venir installer ma fenêtre, enfin ma pochette fenêtre, on va appeler ça comme ça. Voilà, comme ça, sur le long de ma règle de 3 cm et aligné sur le bord en haut et en bas. Deuxième page est maintenant terminée. Pour toutes celles qui veulent s'avancer jusqu'au prochain tuto, vous pouvez tout décorer. Sur cette page, il n'y a aucun problème, à part le fait de ne pas coller cette petite pochette. Vous pouvez tout décorer. Donc en attendant la suite du tuto, moi je vous souhaite bon scrap et à très bientôt. Bye bye!